Bonjour, je m'appelle Laurent Dogno, je suis expert technique international à Manille, aux Philippines, au ministère de l'Agriculture. Ma mission s'inscrit notamment dans le cadre du partenariat Indo-Pacifique et notamment dans le cadre d'une coopération entre les Philippines et la France, puisqu'on a un accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture français et son homologue philippin. Dans cet accord de coopération, il est notamment prévu de développer le secteur alimentaire et notamment le secteur laitier, c'est le plus gros projet. Pourquoi le secteur laitier? Parce que ce sont des besoins primaires et qu'au niveau des Philippines, les Philippines ne couvrent leurs besoins, leur consommation qu'à hauteur d'environ 1%, ce qui veut dire qu'ils importent 99% de leurs besoins de lait qui vient de l'étranger, ce qui fait que nous, du fait de notre expérience en France, on est quand même des très gros producteurs au niveau laitier, on en exporte 40% de notre production, on a une expérience et une véritable force. Et par rapport aux besoins exprimés par les Philippins, nos deux ministères se sont mis d'accord sur cette priorité d'augmenter la production laitière des Philippines. Alors, le principal projet faisant partie de ma mission, c'est un projet qui sera financé par la DG Trésor, qui serait sous forme d'un prêt concessionnel de 30 millions d'euros. Et ce prêt concessionnel servirait à financer notamment des vaches laitières Montbéliarde, de l'agroéquipement pour les bâtiments et aussi tout le matériel d'élevage nécessaire à la production de ce lait. Mais alors, ce capital fixe n'est pas suffisant, il faut aussi du foncier, il faut de la terre agricole qui permet de produire des fourrages pour nourrir ces vaches. Et donc là, on adoptera plutôt des méthodes et des modèles français, puisque ça marche chez nous et parce qu'on l'a expérimenté au Sénégal et au Cameroun. Le but, c'est de transposer une expérience qui a été réussie dans ces pays-là, de manière à pouvoir produire des quantités qui sont bien supérieures à ce qu'ils produisent localement et de pouvoir contribuer à augmenter un petit peu l'autosuffisance, sachant qu'ils sont en termes d'autosuffisance lait aux alentours de 1%. Et c'est un projet qui a été initié bien sûr par le service économique de l'ambassade et qui le suit très attentivement. Alors, sur ce type de projet, le modèle, la référence de ce projet, il a été d'essayer de l'élaborer en se disant qu'il pourrait servir au niveau de l'ASEAN, donc Asie du Sud-Est, pour par exemple être, on ne va pas dire photocopié, mais adapté à d'autres pays à côté. Et notamment, il y a déjà eu des contacts avec l'Indonésie, à Jakarta notamment, parce qu'ils veulent s'inspirer de cette expérience pour développer dans leur pays, l'Indonésie, 285 millions d'habitants, c'est pas petit, c'est un pays d'avenir. Et donc, ils ont déjà contacté nos services français pour pouvoir se préparer à développer aussi la production laitière et ils sont très intéressés par l'expérience d'Expertise France aux Philippines. Et donc là, ça pourrait être une application réelle et concrète dans un futur plus ou moins proche. Au niveau de l'adaptation nécessaire à ce type d'expatriation, un petit conseil, si j'avais une suggestion à faire, sachant que moi j'arrive de Kiev, Ukraine, et où la culture était différente, une culture slave, là on arrive dans une culture qui est asiatique. Et une des choses que moi qui m'a marqué, c'est au bout de 6 mois, je me suis aperçu que le oui culturel de mes interlocuteurs philippins, ils ne voulaient pas toujours dire oui. Et même à tel point que je me suis aperçu qu'il y avait des oui qui voulaient dire non. Alors c'est vrai que pendant les réunions qu'on faisait avec les collègues français de France, que ce soit en visio ou lors de leur mission, mes collègues étaient très surpris, parce qu'ils me répétaient « mais ils ont dit oui, ils ont dit oui ». Et je leur expliquais « c'est un oui qui veut dire non, ils ne veulent pas perdre la face, et c'est culturel ». Et donc c'est très important de pouvoir traduire ce message, cette réponse, qui en fait veut dire le contraire de ce qu'on nous on comprend.